Je voudrais que toi et moi on parle d'un sujet. Le fait que tu envies la vie de quelqu'un d'autre. Non, je veux comprendre. Tu envies la vie de la personne parce que vous êtes égaux, parce que vous avez la même expérience, parce que vous avez traversé les mêmes difficultés, les mêmes situations de vie, ou alors parce que vous vivez la même chose au quotidien. Même si vous vivez dans la même maison, même si vous avez vécu les mêmes expériences, vous avez grandi ensemble, vous êtes différents. Vous avez deux destinées différentes. Même les jumeaux ont des destinées différentes. Donc, je ne comprends pas comment tu peux stresser au quotidien jusqu'à perdre le sommeil parce que tu envies les gens à travers les réseaux sociaux. Déjà que les photos sont travaillées. Moi-même, ma vidéo, si est filtrée, tu vas penser que mon teint est trop clair, clair, clair. Non, j'ai les taches sur le visage. Oui, je dis ça tout le temps. Mais je ne peux pas présenter ça parce qu'il faut quand même que je donne quelque chose qui est joli. De temps en temps, je présente mes taches, de temps en temps, je cache. C'est pas parce qu'elle porte les lunettes que tu vas dire, oh, c'est joli, tu vas commencer à m'envier. Est-ce que tu sais que quand j'enlève les lunettes, si j'ai les difficultés à voir, ou alors j'ai les maux de tête, mes yeux pèsent. Tu sais ça? Non. Mais tu vas venir envier. Tu vas voir les boucles là, tu vas envier. Tu sais que j'achète ça combien? Peut-être à 50 centimes. Pourtant, ce que tu portes peut-être coûte plus cher que ma part. Simplement parce que ma part me convient, tu vas commencer à m'envier. Je prends l'exemple sur moi, mais toi qui envies ton ami au quotidien, est-ce que vous avez les mêmes réalités? Tu es une femme mariée, tu as les enfants. Parce que ton mari n'a pas assez d'argent, il se bat, vous vous battez ensemble pour grandir. Tu as envie d'une personne qui poste les voitures sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu sais ce que la personne fait pour avoir les voitures là? Est-ce que tu sais parfois que ce ne sont même pas ses voitures? Est-ce que tu sais parfois qu'on se filme devant la voiture, on poste sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu sais peut-être s'ils sont dans la sorcellerie ou pas, où ils vendent les choses, tu sais ce qu'ils mettent dans leur partie, machin, pour avoir ça? Est-ce que tu sais que parfois ces personnes qui présentent ça souffrent tellement, ils sont obligés de vendre leur corps pour avoir ça? Juste parce qu'elle veut réussir. Non. Ma chérie, mon cher, on n'en vit pas la vie de quelqu'un. Chacun a sa vie. Chacun a sa destinée. Chacun a son parcours. Tu ne peux pas avoir la vie de quelqu'un tant que tu n'as pas eu son expérience. De plus, chacun de nous a besoin... il y a des gens ici qui n'arrivent pas à concevoir parce que Dieu a déjà jugé que ce n'est pas encore le moment de concevoir. Pour la simple raison que la personne n'a pas encore la maturité ou alors la capacité de prendre soin d'un enfant. Peut-être si Dieu lui donne un enfant, il va tellement négliger jusqu'à l'enfant peut-être va faire un accident. Je ne sais pas, il y a des raisons. Tu vois une jeune fille qui te dit elle a son entreprise, elle a des entreprises, elle fait ceci, elle sort, elle te montre seulement les vidéos d'elle en suite, c'est-à-dire en veste et tout ça. Tu es là, tu la regardes, tu fais comme ça. Alors que toi, tu es là, tu es maman. Tu as une vie de famille. Pour que celle-là finisse sa vie d'entreprise qu'elle est en train de faire tout ça, jusqu'à avoir une vie de famille comme toi, elle va trimer. Parce qu'elle a les capacités d'ouvrir une entreprise et de gérer d'être boss. Mais elle n'a pas les capacités d'être calme dans un foyer et s'occuper des enfants ou d'un mari. D'où elle est là, elle gère seulement avec le concombre. Pour que la main d'un homme la touche, c'est difficile. Elle gère avec le concombre qui a la langue sur ça. Donc, toi, pratiquement, tu es en train d'avier la vie d'une personne que tu ne connais pas, au point de stresser, au point de perdre le sommeil, au point de perdre l'éclat de ta peau, au point de perdre l'éclat de ta... au point de perdre, je veux dire, la paix. Je fais la vidéo pour ça. Je ne comprends pas pourquoi tu peux perdre la paix pour une... Tu as envie quoi? Tu es en train de bâtir ta vie. Concentre-toi sur ce que tu fais. Tu corriges les erreurs, tu t'éduques, tu te documentes pour améliorer ta vie. Tu peux t'inspirer des gens. Tu peux voir, tu dis que non, ça m'inspire. Je voudrais être comme ça, je me donne les moyens, mais je ne peux pas copier la même chose. On ne peut pas être identique. Même les jumeaux ne le sont pas. Donc, il faudrait que tu arrêtes de le faire parce que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas surtout de voir que tu es en train de souffrir pour quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que cette jeune fille que tu as envie, qui a cette entreprise, elle va te dire qu'elle sait ce qu'elle veut, mais pourtant elle ne le sait pas vraiment. Elle est brave à tenir une entreprise, à ouvrir une entreprise, mais elle ne peut pas être brave à tenir une maison. Parce qu'une maison, c'est aussi une entreprise. Pendant qu'elle tient son entreprise et qu'elle te dit que non, elle vend les perruques, elle vend tout ceci, elle a les achats, elle fait son spa. Toi, tu es en train de tenir aussi une entreprise qui est une maison. Et dans l'entreprise, là, il y a des êtres humains comme les enfants qu'on ne comprend pas, qu'on doit comprendre. Tu acquiers une expérience et un jour, si tu continues de bosser dur, surtout de bosser dur, pas t'asseoir et rêver que ça va venir te trouver, tu vas avoir plus que ça. Mais elle va encore recommencer. Ce sera plus difficile pour elle parce qu'elle a toujours eu la posture de boss. À ce moment-là, c'est elle qui t'envie. Elle t'envie d'être mariée.
Elle t'a envie de pouvoir tenir une famille. Elle t'a envie d'avoir les capacités d'être calme, d'être silencieuse, d'être résiliente, d'être forte d'esprit au point de supporter et vivre avec un homme ou alors de vivre avec une femme. Toi, tu es en train de l'envier. Et puis, il y a un truc, c'est que tu n'es pas reconnaissant avec ton corps. Tu vas critiquer les défauts parce que quelqu'un a filtré sa photo, utiliser les applications pour réduire le corps. Tu ne dis pas merci à ton corps de te porter chaque matin, t'amener au travail ou de te supporter, de supporter toutes les cochonneries que tu mets dans lui. Tu ne dis pas merci à Dieu. Tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains, tu te plains. À quel moment est-ce que tu penses que tu peux être reconnaissant envers la vie et envers tout ce que tu as? C'est ta santé mentale ma priorité. Tchuss, on se voit dans une autre vidéo. C'était la Down de la santé 3.0. Docteur s'intéresse. Infirmière. Tchuss.